question d'actualité suivante est formulée par Madame Warzé Cavren. Toujours à votre attention, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre Decken, et elle porte sur les constats mis en lumière par un consortium universitaire de politologues à la suite des dernières élections. Madame la députée, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il y a quelques jours, on pouvait prendre connaissance dans la presse d'une étude qui a été réalisée en effet par des politologues de notre pays concernant les élections communales notamment. Il faisait non pas une analyse des résultats, mais bien de taux de participation et de l'augmentation des votes nuls. Alors concernant le taux de participation, il semble que dans les communes avec des inégalités sociales plus importantes, nous ayons un taux de participation plus faible. Par contre, au niveau de l'augmentation des votes nuls, cela est plutôt en lien avec le bulletin de vote qui, plus il comprend de listes et plus ces listes sont importantes, plus on retrouve des erreurs sur ces bulletins de vote et donc ceux-ci sont considérés comme nuls. Par ailleurs, en termes d'abstention, il s'avère que le public qui est plus abstentionniste est celui des jeunes et des moins diplômés. Alors, Monsieur le Ministre, mes questions seront les suivantes. Avez-vous connaissance de cette étude ? Comment pouvons-nous moderniser notre processus électoral afin qu'il soit accessible par tous, quel que soit le niveau d'études ou le milieu dont on provient ? Et est-ce que le vote électronique est une solution qui permettrait d'éviter ces erreurs ? Je vous remercie. Voilà, merci Madame Warzé. Monsieur le Ministre, pour votre réponse, s'il vous plaît. Merci Madame la députée pour votre question, qui est une question évidemment liée à la publication de ces résultats dont j'ai pu prendre connaissance, en tout cas de façon liminaire, hein, pas de façon approfondie, mais ce sera le cas dans les prochaines semaines avec mes équipes. Moi, ce qui m'a frappé fortement dans ces éléments-là, c'est que 43% des votes nuls, selon l'étude, sont des votes nuls non par volonté, mais de façon involontaire. Et ça, évidemment, ça doit tous nous interpeller comme démocrates, parce qu'il s'agit évidemment de l'exercice d'un droit que certaines personnes souhaitent manifester leur désaccord. Eh bien, ils peuvent l'exprimer effectivement par leur vote, mais que la nullité du bulletin soit la conséquence finalement d'une mauvaise compréhension du système électoral, ça doit nous interpeller comme démocrates et donc nous devons agir, notamment évidemment par rapport à l'éducation, d'abord chez les plus jeunes, mais également de façon à simplifier et rendre accessible le processus électoral. Alors un des éléments qui ressort de cette étude, c'est que plus le bulletin de vote est grand et donc difficile aussi physiquement à manipuler, plus il y a de candidats possibles, plus il y a des votes de type panaché, qui sont évidemment des votes dans le système électoral aujourd'hui qui sont interdits. Alors est-ce que c'est à cause du bulletin ? Est-ce que c'est parce qu'on est dans des situations de grandes villes et qu'il y a une différence sociologique, etc. ou qu'il y a davantage de candidats et la volonté de voter pour plusieurs candidats même sur des listes différentes ? C'est des questions aujourd'hui qui ne sont pas encore très claires. Il y a différentes interprétations par les spécialistes. Ce qui est important, c'est de dire qu'il y a un rendez-vous qui est fixé au sein de ce Parlement à la fin de cette année, puisque je dois déposer un rapport sur le déroulement des élections de 2024 au niveau des élections communales et provinciales. Ce sera certainement l'occasion d'échanger au sein de cette Assemblée sur les choses à améliorer, à transformer pour que le prochain scrutin de 2030 se passe mieux. Et nul doute que chacune et chacun d'entre vous y apportera sa pierre. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Warzé, pour votre réplique, s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vous remercie pour votre réponse et pour l'attention que vous portez à cette étude. Et en effet, le rendez-vous est donné dans quelques années pour préparer les prochaines élections. Néanmoins, considérant l'actualité trouble sur la scène internationale, je pense qu'il est important de rappeler que le processus électoral est un des fondements de notre démocratie. Voter est un devoir civique, mais c'est aussi un droit, et c'est surtout un droit pour lequel de nombreuses personnes dans notre pays se sont battues. Et c'est pour ça qu'il faut le rendre accessible à tous et à tous. Je vous remercie.